Hello à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler d'un coffret qui devrait sortir, je dirais courant mars, avril, même si on n'a pas d'informations exactes sur ce coffret. Coffret Zacian Nabil, donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire que ça annonce la couleur. On sera certainement pour la série EV9, donc Aventure Ensemble, série qui est plutôt populaire. Parce qu'on le voit déjà, hein, les précommandes sur les boutiques classiques, hein, on l'a vu par exemple chez Micromania, c'est parti très vite. Et pourtant Micromania pour l'ETB par exemple demande pour pouvoir précommander être minimum premium. Donc forcément ça réduit un petit peu les précommandes possibles. Et j'ai l'impression que voilà, EV9, on est dans une tendance assez forte sur cette série-là. Donc on va avoir ce coffret-là qui va proposer deux boosters aventure ensemble, donc ça c'est plutôt chouette. Est-ce que justement cet item là sera plus recherché que les Pokébox par exemple qui sont en train de sortir en ce moment? Alors évidemment c'est pas les mêmes séries, mais on peut se poser la question si justement on monte de niveau sur l'intérêt de ce genre d'item. Moi les coffrets, comme je t'ai toujours dit, c'est pas l'item le plus intéressant en termes de CD. Il faut mieux plutôt aller sur des items comme le TB, le booster individuel CD ou encore la display. Mais tu sais qu'avec la période actuelle, ces items là dès qu'ils vont arriver en boutique vont partir assez vite. Par conséquent les coffrets seront moins recherchés. Mais attention, au vu des faibles disponibilités qu'on voit un petit peu partout en ce moment, hein, j'ai beaucoup de retours par chez vous, comme quoi on retrouve absolument plus de Pokémon, même sur du faille nébuleuse 6.5 qui est une série pas top. Donc forcément ce coffret là va susciter beaucoup d'intérêt. Donc deux boosters aventure ensemble, donc ça c'est plutôt chouette. En plus tu as vu, les cartes sont sympas. On attend peut-être encore d'autres cartes, on ne sait pas, hein. Attention, hein, on n'est pas à l'abri d'avoir 2-3 cartes, enfin des cartes différentes du set japonais, hein, évidemment. Donc ça sera à regarder de plus près. Et puis tu auras du panachage, donc il restera deux boosters à l'intérieur de ce coffret, parce que je t'avoue que les cartes promotionnelles n'apportent pas grand chose, hein, à ce coffret. On est sur une carte classique X. Même si elle est stampée d'un dresseur, ok c'est sympa mais rien d'exceptionnel. Les deux autres cartes sont des types holographiques, là aussi rien d'exceptionnel. Ils nous ont rajouté un sticker qui apporte rien, si ce n'est peut-être d'alourdir d'1 euro ou 2 euros le prix du coffret. Mais voilà, ça apporte pas spécialement grand chose. Et du coup, on attend le panachage des deux autres boosters. Alors là, c'est intéressant parce que si on a du étincelle déferlante, c'est vraiment top. On se retrouve avec déjà deux séries intéressantes. Et puis, cerise sur le gâteau, on verra pour le quatrième booster. Soit on continue à recycler du écarlate et violet, comme on a vu dans les Pokébox. Donc, soit du faille paradoxe, soit du force temporelle, soit du mascarade crépusculaire. J'ai envie de te dire, le moins intéressant, ça serait peut-être couronne stellaire. Voilà, je pense que peut-être que couronne stellaire serait le moins intéressant, mais malgré tout, ça pourrait être un coffret plutôt sympa si la tendance est la même. Maintenant, on va avoir EV9 qui sort, donc après EV10, EV10.5, et il y a certaines cartes qui commencent à se positionner. Alors je ne sais pas si elles sont vraies ou pas, hein, c'est pour ça que j'attends un petit peu. Mais de ce que j'ai vu, si c'est vrai, ça serait Team Rocket. Donc là, les cartes seront très intéressantes. Donc peut-être que justement, ça va un petit peu diversifier l'offre. Mais bon, en ce moment, même si ça se diversifie, on l'a vu, hein, il y a eu du Zénith, du 151, du 8.5, maintenant du 8, du 9, ça suscite quand même beaucoup d'intérêt. Donc affaire à suivre sur ce coffret. J'ai hâte de voir un petit peu les séries qui seront disponibles. Certains disent qu'on aura du étincelle déferlante et du EV2, je crois. EV2, ça me semble assez fou parce que j'ai l'impression qu'ils gardent EV2 et EV1 pour du recyclage type duo pack, pas tellement dans les coffrets. Donc à voir, prudence, mais c'est comme toujours, faut pas se fier aux photos parce qu'en règle générale, ils se plantent. À bientôt.